De Méo. Les électriques sont une révolution pour les riches. Ok, Lucas. Lucas pas content. Le prix d'une voiture électrique n'encourage toujours pas le client, pour qui le principal critère de choix est le prix, en plus d'une polyvalence bien moindre. Même les bonus écologiques ne sont pas en mesure d'éliminer la différence entre le prix d'une voiture à moteur thermique et celui d'une électrique. N'y a-t-il pas moyen de produire une voiture électrique abordable pour les masses? Lucas Demeux a évoqué plusieurs reprises les prix des voitures électriques très élevés. Il a déclaré: produire une voiture électrique coûte plus cher qu'une traditionnelle, une thermique, en termes d'investissement, de technologie embarquée et de composants. C'est comme, je l'ai toujours dit, une révolution pour les riches. Il faut accepter l'idée que la mobilité privée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existera plus. Il faut oublier le marché automobile européen de 17 millions d'unités par an. Les riches achèteront des voitures électriques, et tous les autres garderont des voitures d'occasion aussi longtemps que la politique leur permettra. Alors, les riches, ça dépend ce qu'on définit par riche, hein. Je me considère pas riche et pourtant j'ai un Kia Niro quand même, hein, qui vaut assez cher, hein. Donc Lucas, bon... Et puis je suis pas sûr que la Twingo Z2 ou la Dacia Spring soit réservée aux riches, hein, Lucas, hein. Je suis même pas sûr du tout de ça, hein. Nous avons averti la Commission de l'environnement que d'ici 2035, il est littéralement impossible de maintenir une demande stable et naturelle, qui serait préférable de tout déplacer en 2040. Ils ne nous ont pas écoutés, et donc l'aide à la transition doit maintenant se concentrer sur des incitations ou des initiatives sur lesquelles j'ai des doutes, comme le leasing social proposé par le gouvernement français, déclara De Meo. Notre rôle est de suivre la direction du décideur, ça signifiera que nous travaillons pour être prêts pour 2035. Ce qu'il évoque, c'est d'accroître la présence sur le marché de la voiture électrique de la Mégane E-Tech, en passant par la R5 et la R4, la future R4 donc, et le Scénic électrique. De nombreux constructeurs revoient à la baisse leurs projections de vente de VE dans les années à venir, et nombreux sont ceux à commencer à critiquer la date butoir de 2035. Mais je vois pas pourquoi, en plus, ils critiquent 2035, il y aura toujours des occasions récentes, en plus, à acheter thermique. C'est bon, les gars, au bout d'un moment, à croire que certains sont drogués aux voitures thermiques, ils peuvent pas s'en passer. Il y aura toujours les occasions, il y aura toujours les occasions, ça sera pas interdit. S'ils avaient interdit les occasions thermiques, ouais, je dirais, ok, bon, votre grogne est compréhensible. Mais bon, c'est pas le cas, quoi. Relativisez un peu, quoi. Bon alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le 2 Méo? Est-ce que c'est les voitures de riches, les voitures électriques? Ciao.